Je vous salue tous du fond du cœur. Vous vous êtes déplacés aujourd'hui par solidarité avec les opprimés, par solidarité avec le peuple de Gaza, la population de Gaza qui est aujourd'hui assoiffée, affamée, sans médicaments, sans gaz naturel, avec l'internet coupé, sans électricité. Mes chers frères et sœurs, vous savez pertinemment que les gouvernements de la terre entière ont donné au régime fasciste, au régime sioniste, à Netanyahou, une carte blanche pour se venger de la population civile de Gaza. L'entité sioniste a mis en application ces menaces de couper les vivres, l'eau, l'électricité, le gaz naturel, le pétrole et les médicaments sur la population de Gaza. La terre entière voit les enfants de Gaza brûler avec le phosphore blanc interdit par la communauté internationale. La terre entière voit aujourd'hui Israël qui possède 220 têtes nucléaires, qui est armé par les États-Unis, par la France, par la Grande-Bretagne, par la terre entière. Il la voit en train de bombarder, de tuer nos frères et sœurs, la population civile de Gaza. Et si vous vous êtes déplacés non pas au centre-ville, si vous n'êtes pas allé devant le consulat de l'antisioniste et que vous avez décidé de venir ici avec le peu d'espace, je sais que la foule est encore en train de marcher du parc. Vous êtes venu ici devant le bureau du Premier ministre du Canada, c'est que vous avez un message à lui transmettre. Et ce message, je l'ai entendu durant toute la semaine. Les imams l'ont entendu dans les mosquées. Les leaders de la communauté l'ont entendu dans les centres communautaires. Nous l'avons entendu de vos bouches. Nous l'avons vu dans vos yeux. Nous l'avons vu dans vos larmes. Vous êtes tous choqués. Vous êtes tous sous le choc de voir le gouvernement du Canada envoyer 10 millions de dollars à l'entité sioniste qui est financée par la terre entière. Vous êtes tous choqués de voir le Premier ministre du Canada condamner le Hamas et condamner les Palestiniens, mais se taire devant les massacres que fait l'entité sioniste. Vous avez tous entendu la journaliste Hélène Buzetti du Devoir demander à 3 reprises à la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, de condamner les bombardements sur la population civile de Gaza. Elle a refusé à 3 reprises de le faire. Vous avez tous entendu la même journaliste demander à 3 reprises au Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, de condamner les bombardements sur la population civile de Gaza. Et il a refusé à 3 reprises de le faire. La journaliste lui a rappelé, elle lui a dit: Monsieur Trudeau, vous avez condamné les bombardements russes sur les villes ukrainiennes en octobre 2022. Allez-vous faire de même avec les bombardements d'Israël contre les civils de Gaza? Et il a répondu, vous savez ce qu'il a répondu? Il n'a pas dit Eid Mubarak, non. Il a dit Israël a le droit de se défendre. Contre qui? Contre des enfants. Mes chers frères et sœurs, la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Et j'espère que vous allez tous vous rappeler de ce jour. Vous allez vous souvenir que les politiciens qui étaient accueillis par du thé à la menthe et des baklawas dans nos centres communautaires, par nos imams, par la population, la communauté musulmane, avec du thé, des baklawas, les mêmes politiciens, le jour où nous avons eu besoin d'eux pour qu'ils condamnent l'entité sioniste, ils nous ont tous tourné le dos. Ils ont la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly,
qui à l'époque critiquait le gouvernement Harper et le traité de gouvernement belliqueux, pro-guerre, on l'a vu sortir dans une conférence de presse habillé en treillis militaire, donnant une carte blanche à Netanyahou et à son gouvernement d'extrême droite d'éradiquer la population civile de Gaza. Est-ce que les enfants de Gaza, les femmes de Gaza, la population civile de Gaza n'a-t-elle pas le droit d'avoir de l'eau? N'a-t-elle pas le droit d'avoir des médicaments? N'a-t-elle pas le droit d'avoir la même nourriture que nos enfants mangent? Wallahi, on se sent mal à l'aise qu'aujourd'hui on boit, on mange, on est au chaud, on a les médicaments et nos frères et nos sœurs à Gaza sont encerclés, sans internet, sans eau. Takbir! 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 Mes frères et sœurs, nous n'allons pas oublier le mutisme. Nous n'allons pas oublier l'hypocrisie. Takbir! Takbir! Ceci est la meilleure preuve que la population du Québec, la population du Canada, même les non-musulmans, et ils sont très nombreux, croyez-moi, tous les êtres humains qui ont une conscience, tous les êtres humains qui sont épris de justice ne peuvent pas accepter que des enfants soient bombardés par du phosphore blanc. Ne peuvent pas accepter que la population de Gaza, aujourd'hui, est sans électricité, sans internet, sans nourriture. Ils ont tout coupé, ont tué des journalistes pour les éradiquer. Ils ont demandé au traître Sisi d'ouvrir la porte de Rafah pour que les déshérités, les opprimés de la terre, le peuple de Gaza, soient forcés d'évacuer la terre de leurs ancêtres. Vous savez combien de temps ils leur ont donné? Ils leur ont donné 24 heures, ces criminels. Ils leur ont dit, vous avez 24 heures pour évacuer le nord de Gaza. Ils ont demandé en 1 100 000 d'évacuer le nord de Gaza. Les habitants de Gaza, c'est 2 300 000. Les 2 300 000 sont entassés dans des conditions inhumaines. Et aujourd'hui, ils sont sans eau, sans médicaments, sans nourriture. Je sais que vous êtes nombreux, mais quand on va rentrer chez nous, on va manger, on va boire, on va se réchauffer, on va prendre nos médicaments. Mais nos frères et sœurs à Gaza, quand nous allons rentrer, eux, ils vont continuer à être bombardés jour et nuit par les missiles que les États-Unis leur livrent, que les porte-avions leur donnent, avec la carte blanche des nations hypocrites qui dénoncent l'opprimé, qui dénoncent le résistant, qui se taisent sur les bombardements terroristes de l'entité sioniste. Takbir! 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 Mes frères et sœurs, nous n'allons pas oublier ce jour. Et j'espère que les frères et sœurs nombreux qui sont ici, tous les Québécois et les Québécoises qui sont avec nous, tous les Canadiens et les Canadiennes qui sont là, ne vont pas se contenter de cette manifestation. Ça, ce n'est que le début. Nous ne devons pas baisser les bras. Il y a d'autres manifestations qui s'organisent. Nous devons sortir dans toutes les manifestations pro-palestiniennes. Nous devons grossir le rang et continuer à mettre de la pression sur le gouvernement canadien pour qu'il cesse de donner une carte blanche à Israël. Êtes-vous d'accord? Oui! Allez-vous baisser les bras? Non! Allez-vous accepter cela? Non! Israël terroriste! Israël terroriste! Trudeau complice! Trudeau complice! Israël terroriste! Israël terroriste! Mélanie complice! Mélanie complice! Israël assassine! Israël assassine! Les enfants de Palestine! Les enfants de Palestine! Israël assassine! Israël assassine! Les enfants de Palestine! Les enfants de Palestine! Je vais donner la parole à Cheikh Absalam Inaoui, président du Conseil musulman de Montréal. Il va vous dire un mot en anglais. I will ask all of you just to pray for all the Palestinian people. When we ask Allah subhanahu wa ta'ala Almighty. Allah subhanahu wa ta'ala with His power will pave the road for all of us.
we will see the answer. All this, if it doesn't help, if someone reacts to our call, it will be good for him. They don't act on our call, it will not change anything from the outcome of this situation. The outcome of this situation, inshallah ta'ala, will be the best for this ummah, and will be the best for these people, and will be all protected under the eyes of Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, that we came in front of him to ask him ونتوسل لله سبحانه وتعالى ونسأله أن يصلح أحوال هذه الأمة وأن يصلح أخواننا في فلسطين جميعا وأن يسترها الله سبحانه وتعالى عليهم جميعا وأن يزيدهم ولا ينقصهم. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، اللهم بارك في هذه الأمة يا رب العالمين، اللهم اجعلها أمة تقوم بالأمن والسلام على العالم أجمع يا رب العالمين، اللهم اجعلها الأمة التي تقف أمام العدوان وأمام التهور وأمام القتل، اللهم احميهم من كل شرور وفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ربنا تقبل منهم انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اخونا الشيخ عادل يكمل بالدعاء ان شاء الله. Nous sommes ici pour demander pour une énième fois que Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, condamne les bombardements avec le phosphore blanc, que Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, condamne les bombardements de la population civile de Gaza, que Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, dénonce le blocage, l'embargo qui empêche que l'eau, les vivres, l'électricité, les médicaments se rendent jusqu'à Gaza. Il faut qu'on maintienne la pression sur Justin Trudeau et sur sa ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer, nous n'allons pas nous épuiser. Et si nous n'allons pas tous réussir un jour à libérer cette terre qui est la Palestine, arju min Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit nos enfants. C'est important que vos enfants soient là, c'est important qu'ils voient ces drapeaux, c'est important qu'ils se rappellent qu'il y a une cause qui s'appelle la Palestine. Vous savez ce que veut faire l'entité sioniste? Ils veulent qu'1,1 million de Palestiniens libèrent le tiers de Gaza. Ils veulent que les 2,3 millions de Palestiniens à Gaza s'entassent puis quittent à travers le passage de Rafah vers le Sinaï. C'est ça le complot qu'ils sont en train de faire avec Sisi. Et nous n'allons pas accepter cela. Et le jour où est-ce que ces politiciens vont venir dans nos mosquées, dans nos centres communautaires, pour rentrer, j'espère que vous n'allez pas laisser ceux qui vont leur ouvrir les portes rentrer, vous dire Eid Mubarak et un sourire et partir avec vos votes. J'espère que vous n'allez pas abandonner vos frères et sœurs. Allahumma inni as'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula ya aziz ya qahhar. اللهم أعليك بأعداء أهل غزة، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر منهم أحدا، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم لا تعلي لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لغيرهم آية، اللهم أنجي المستضعفين من أهل غزة، اللهم أنزل عليهم رحمة من عندك يا رب العالمين، اللهم انزل عليهم ملائكة من السماء، اللهم اجمع شملهم ووحد صفوفهم وثبت أقدامهم وسدد رميهم، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم خذ بأيديهم يا رب العالمين، اللهم اشف مرضاهم وداو جرحاهم وتقبل شهداءهم، اللهم كن لهم وليا ونصيرا، اللهم أطلق سراح أسراهم، اللهم كن للحرائر المأسورات، اللهم كن لأخواتنا في سجون الطواغيت، اللهم لكل أخواتنا المأسورات في سجون الصهايا المعتدين، اللهم عجل بإطلاق سراحهم، اللهم أرجع من أهلهم سالمين غانمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم.
Un grand merci du fond du cœur pour tous nos frères et sœurs. وجزاكم الله خيرا. أحبكم في الله.